Mercredi 8 octobre 2025, une journée marathon pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Modian Vita, qui poursuit son périple à Mwanda au Congo central en effectuant plusieurs visites stratégiques. À la base navale de Banana dans le territoire de Mwanda, Maître Guy Kabombo Modian Vita a présidé un briefing de commandement au cours duquel il a souligné la nécessité de délocaliser cette base vers le camp Kindofula. Le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale a également insisté sur l'accélération de travaux de construction de la deuxième phase de Kindofula qui doit abriter les officiers, l'état-major ainsi que les écoles de la base navale. Objectif, libérer l'espace en vue de faire progresser les travaux de construction du port en eau profonde des Bananas. Il a également pris en compte les requêtes soulevées par le commandant de la base, celle de déplacement des élèves, la dotation des ambulances et la construction d'un centre de santé promettant de solutions urgentes. Maître Guy Kabombo Modian Vita a également effectué une visite dans différents camps militaires situés dans cette base. Cette itinérance l'a également conduit au bureau administratif de Mwanda où il a procédé à la vérification de quelques présumés recrues et question de battre en brèche les allégations distillées sur les réseaux sociaux sur le renvoi de certains élèves au camp Baki suite à leur appartenance linguistique. Après vérification sur place, il s'agissait du renvoi de tierces personnes qui se faisaient passer pour de recrues alors qu'il n'en était pas le cas. Juste après, Maître Guy Kabombo Modian Vita a tenu une causerie morale avec les stagiaires sous-officiers de chaque catégorie et des différentes écoles, y compris le recrue en formation au centre d'instruction de Kitona, faisant la ronde de tous les bataillons. Au nom du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a encouragé et félicité le stagiaire sous-officier ayant reçu leur test au CONAT et d'autres enrôlés de l'armée de choisir de rejoindre le camp de l'armée et de combattre pour la nation en cette période d'agression, mais aussi leur apporter le mot de soutien de chef de l'État, lui qui ne ménage aucun effort pour la redynamisation de l'armée congolaise en vue de sa remontée en puissance. Cette visite était planifiée de longue date. Je devais accompagner le commandant suprême de nos forces ici pour venir vous voir et vous féliciter pour votre dévouement et engagement compte tenu du contexte dans lequel notre pays se trouve. Mais nous n'avons pas eu le temps de venir comme prévu au mois de mars parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps pour le pays. C'est pour cela qu'il m'a instruit de venir vous voir, parler avec vous en toute liberté. Et je disais aussi tout à l'heure que la mise en condition des militaires, de nos forces armées, passe par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui est devant vous. Sans complaisance, ces élèves de l'armée ont soumis leurs besoins et doléances au numéro 1 de la Défense nationale sur l'amélioration de la qualité de leur formation, la dotation de matériel moderne et l'amélioration de leurs conditions sociales. Après avoir recueilli leurs différentes doléances, le vice-premier ministre de la Défense nationale a promis de le transmettre au président de la République ainsi qu'à la première ministre Judith Souminois pour des solutions idoines. Le VPM de la Défense nationale a aussi jeté un œil aux militaires évacués de Goma, leur assurant de l'accompagnement du gouvernement central en attendant leur redéploiement. Un message particulier a été adressé à la première ministre chef du gouvernement de la part d'une PMF, sollicitant ainsi son soutien afin de défendre la patrie contre les agresseurs et d'assurer la protection de femmes victimes d'agressions sexuelles à l'Est. Son Excellence, Madame la Première ministre, étant que PMF, stagiaire de l'infanterie brevet des spéciales, nous demandons juste le soutien pour nous fortifier, à affronter et à devenir de futurs généraux pour l'avenir.